Alors on se maquille ensemble ce matin, et je ne sais plus quelle heure, mais je dois aller au cinéma ce soir et j'aime bien me maquiller, même si je vais au cinéma et que je vais pas voir grand monde. Mais j'aime bien me make-upper, j'ai le nez toujours un peu pris parce que vous le savez, je vous ai dit, j'ai un petit rhume que j'essaye de faire passer, qui est bien en train de passer là. J'ai déjà fait les soins de ma peau, appliquer mon SPF 50+, vous le savez, c'est un indispensable depuis 2013. Sur ma peau, j'applique toujours de l'SPF. À partir du début de mes 30 ans, comme je vous disais, j'ai commencé à vraiment mettre de l'SPF et à avoir les effets sur ma peau. J'ai essayé de me mettre dans un coin de ma chambre où on voit assez bien ma peau, ses imperfections et tout ce qui va bien. Donc là j'ai tout, je vais remettre un petit coup de spray et on va commencer tout de suite. Pour changer, je vais utiliser ce petit beauty blender que vous pouvez retrouver chez Shiglam, à pas cher du tout, c'est une forme un peu de pêche comme ça, enfin de pêche, du smiley pêche plutôt. Et c'est plutôt bouncy, ça gonfle bien et ça applique très bien. Juste avant, je vais quand même faire mes sourcils, vous le voyez, hein, ils sont comme d'hab, assez fournis, mais j'aime bien venir juste les structurer un petit peu. Je trouve que c'est pas mal et après je viens les renforcer avec le produit de chez Shiglam, qui est pas mal pour ça. Voilà, hop. Je faisais la remarque à ma maman, en fait j'ai le bas de ma bouche exactement comme celui de ma grand-mère et le haut de la bouche exactement comme celui des lèvres de ma maman. Donc j'ai un perfect match des deux femmes les plus importantes de ma vie, n'est-ce pas? Je kiffe mes lèvres et je suis contente de rien avoir fait pour les gonfler ou quoi que ce soit, je trouve qu'elles sont comme il faut, juste comme j'aime. Je mets ça de chez Ariana Grande dans ma gamme RM Beauty, juste histoire de venir les réhydrater un petit peu. Allez, je vais faire mes sourcils hors caméra, mais je vous montre vite fait. Vous voyez, c'est assez simple, un coup de feutre et c'est réglé. Bon, sourcils done. Alors pour tout le monde, comme vous m'aviez posé la question, l'application du fond de teint avec la spatule, ça permet d'uniformiser simplement la quantité de l'application du fond de teint. Donc c'est pour ça que moi j'applique mon produit avec une spatule, comme ça je suis sûre de ne pas appliquer trop de produits, d'appliquer la juste quantité et surtout d'uniformiser le niveau de pigment. Vous voyez. Donc après c'est à chacun de voir. Changer d'avis, je vais faire un peu les deux, un peu au pinceau et après Beauty Blender. Ce pinceau-là, il est génial, il imite l'effet du Expert Face Brush de chez Real Techniques, il est très très bien. Il applique vraiment de façon uniforme, ça sert à rien de tirer la matière, vous pouvez juste tapoter et ça fait vraiment un très joli effet sur la peau. Et j'ai toujours mon mélange à fond de teint, comme je vous dis à chaque fois. Voilà, j'adore. J'aime trop mon mélange à fond de teint, franchement. J'ai pas besoin d'acheter d'autres fond de teint. Là, j'en ai presque plus, il m'en reste 3. Et comme je suis un peu à court, j'en ai acheté, enfin j'en ai mis un dans un panier Maki Beauty. Je sais pas si je vais le prendre, de chez Essence, on va voir. Peut-être le prendre. C'est parti pour le côté Beauty Blender, je vais le faire comme ça, juste pour voir. C'est moins couvrant, hein, on le voit bien. Donc je vais uniformiser. J'en ai rajouté un petit peu, histoire de d'apporter un petit peu plus. Un tout petit peu plus de courant, j'en ai pas besoin, mais c'est juste histoire de voir comment ouais, ça se fond bien. Pas mal. J'aime beaucoup. Vous voyez bien fondu. Mon mélange en fond de teint, c'est presque the perfect match. J'aime trop. Presque. Ah ouais, j'aime trop. Je vais passer sur la phase anti-cerne, contouring, etc. Vous allez me retrouver certainement avec un des yeux de fait. Et puis voilà, comme ça on va enchaîner. Je vais commencer par appliquer une ombre à paupières crème en marron foncé comme ça. Je vais venir estomper les bords avec le reste de ma crème bronzant que j'ai mis sur ici. Donc je prends le reste sur mon pinceau et je viens estomper les bords. Ça va donner un côté un peu rougi, vous allez voir, quand je vais estomper. C'est assez joli. Alors j'estompe bien les bords, j'étire un peu la matière. Et au niveau du dessous d'œil, je viens juste apporter un tout petit peu de couleur. Là, je vais mettre du crayon noir en muqueuse et faire une espèce d'arcade noire ici et venir estomper. Mhm. Voilà, une fois que j'en suis là, ça fait comme une espèce de smokey un peu déstructuré et je me rends compte que j'ai fait une erreur, j'aurais dû mettre des fards poudre. Mais c'est pas grave, je vais faire ça. Ça vient de cette palette W7 qui coûte rien du tout. Ouh. Allez, j'applique mon mascara et mon faucil. Je crois honnêtement que j'ai pas besoin de faucil en fait. Donc ça va rester comme ça. J'aime trop. Bon, je vais baisser la fenêtre, comme ça la luminosité est un peu meilleure. Voilà pour le make-up des yeux. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très simple et super canon. Ça, c'est en 2-4-6. Le truc que j'ai pas fait, c'est mettre un fard poudre pour vraiment donner un effet un peu plus studio. Là, je suis resté sur des fards plutôt crème et les paillettes, c'est bien sûr de la poudre. Donc voilà. En guise de blush bronzer, j'applique ce bronzer de chez NYX. En teinte numéro 7, je crois que c'est le Butter Days. Magnifique. Regardez-moi cet effet orangé, bronzy qu'il donne. C'est hyper neutre. Un petit coup d'estompage sur tout le teint et on passe à l'enlumineur. Je resserre ma palette Dior, je vais utiliser ces trois-là. Toujours de chez Glamoureusy Glow. Je vais
pas arrêter de me moucher certainement de la séance, donc je fais simple sur les lèvres. J'applique un crayon marron de chez Shiglam et un petit gloss de chez Sephora et ce sera bon. J'aime trop.